Ah, mes urbanistes préférés. Et architecte. Ça fait un bail. Alors cette résidence, vous avez fini par la construire? De quoi? Mais non, mais tu n'as toujours pas compris le principe. Bon, regarde, on a pris plein de photos et de vidéos de ce qu'on a fait. On va tout expliquer. Alors, quand tu nous as quittés, c'était après notre première semaine à Tôtes, où on a rencontré les principaux acteurs locaux, capté un peu les besoins des habitants et pris la température. Tu te rappelles les interviews par moins 15 degrés? Ah oui, du journalisme total. Si tu veux, mais pour nous ça s'appelle la lecture du territoire, où on a rassemblé un ensemble de questionnements en lien avec le cadre de vie des Totés. Étape préalable à une autre, qui est bien plus amusante, la phase d'expérimentation, où on a mis en scène ces questions dans l'espace public afin de tester des idées et des changements concrets, notamment sur la rue Guy de Maupassant et la place de la mairie. Et vu qu'on n'est pas là pour imposer notre vision des choses, on a fait des ateliers de construction avec les Totés, des temps d'échange, et on a organisé des moments festifs dont on parlera tout à l'heure. Ok. Et à 3, vous avez ambiancé toute la ville? Oui, enfin à 4. Il y avait notre collègue architecte Alix qui est débordante d'énergie et super bricoleuse en plus. Ah, vous avez construit des trucs finalement. Chaque semaine, c'était un nouveau chantier dans un lieu différent. Oui, on a occupé pendant une semaine la place de la mairie. En enlevant les voitures temporairement, on a montré tout l'espace libre à disposition pour imaginer de nouveaux usages. On a ramené des jeux, des tables de pique-nique, des plantes, on a fait de la peinture au sol pour visualiser tous les autres usages possibles sur cette place. Et les gens, ils l'ont vécu comment? Ils étaient contents? Bon, la météo normande nous a joué des tours. Mais la pluie ne nous arrête pas. On a bien vu que les tables étaient occupées tous les midis. Les cyclistes s'arrêtaient sur la place, rendus aux piétons. Les enfants venaient jouer au ping-pong ou au badminton après l'école. On était ravis. En ouvrant cet espace aux habitants, on a aussi permis de mettre en valeur la belle façade de la mairie. Et les gens qui viennent à Tôtes en voiture, du coup, ils faisaient comment? Les voitures, surprise, elles ont trouvé pour se garer autour, dans l'espace entre la route du Havre et la place. Idéal pour mettre à distance la route très fréquentée et pour sécuriser la place. Pas mal rassurant pour les parents qui laissaient leurs enfants jouer tranquillement. Et les commerçants dans tout ça? Ils sont très attachés aux places de stationnement, mais une réorganisation permettrait à terme de ne pas perdre beaucoup de place. On a senti qu'un équilibre est possible entre la place donnée aux habitants et celle aux voitures. Et c'était que les premiers tests dans l'espace public. On a poursuivi la démarche dans la rue Guy de Maupassant. Oula, la rue principale? Pas évident. Vous avez fait quoi? Pendant une semaine, on a occupé une dizaine de places de voitures. C'était pas seulement enlever les voitures, c'était surtout se rendre compte de l'espace libéré, de la taille des trottoirs actuels dans le caniveau, et surtout commencer à imaginer bien d'autres usages à la place d'une voiture. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire d'une place de parking? Une terrasse de commerce, un jardin devant un logement au rez-de-chaussée, un parking à vélo, et bien d'autres usages. Pas facile à changer du jour au lendemain, non? À Tôtes, l'équipe des services techniques est incroyable. Avec l'accord du maire, en quelques heures, on a pu planter des fleurs et des arbustes en pied de façade dans la rue. Un trou dans le bitume, de la bonne terre, quelques bonnes plantes, le tour est joué. Cédric et Ludovic nous ont bien aidés. Rapidement, les habitants ont pu se projeter dans la rue, plus végétalisée et plus agréable. 5 classes de l'école Jean Monnet ont été partie prenante de toute notre aventure pour imaginer un nouveau visage à leur commune. Les enfants étaient vraiment audacieux, ils voulaient planter des arbres fruitiers, rendre la rue Guy de Maupassant piétonne, avoir plus de jardins publics, ramener des jeux d'eau et bien d'autres idées intéressantes qui ont vraiment fait réfléchir la commune. Et bah comme quoi, il n'y a pas d'âge pour s'impliquer dans les changements de sa commune. Et vous avez fait quoi la 3e semaine? On a créé une balade à la redécouverte des atouts paysagers et architecturaux de la commune. On l'a intitulé Emma à la redécouverte de Tôtes. C'est un itinéraire au départ de la mairie qui permet de faire le tour de la commune et de s'arrêter à des endroits clés de l'histoire ou de l'avenir de Tôtes. En tout, c'est 8 cadres visuels sur le paysage bâti ou naturel. À chaque arrêt, une histoire est racontée sous forme audio ou à lire. Toujours en place, la carte de l'itinéraire est disponible soit à la mairie, soit sur notre site internet. Eh ouais, il fallait bien être 4 urbanistes architectes pour faire tout ça. Et qu'est-ce que vous avez fait entre vos devenus? On a organisé des ciné-cités pour réfléchir à plein de notions autour de la ville et voyager ensemble à partir de références inspirantes en France et dans le monde. Et comment vous avez fini l'aventure? Vous êtes remontés tous les 4 au mois de mai, c'est ça? On est même remonté à 5 cette fois-ci, avec Sophie, développeuse de jeux percutante et intrépide pour monter en Normandie. En notre absence, des graines ont germé. On a créé pour l'occasion un groupe de travail d'une dizaine de personnes. Bon, c'est moins compliqué que ce que l'on pense. L'idée, c'est de se réunir entre habitants, commerçants, élus, une fois par mois, pour continuer à améliorer le cadre de vie de la commune, via des petites actions accessibles. Pour nous aider, on a façonné des fiches d'actions concrètes facilement réalisables.
Et comme le soleil était de retour, on a lancé un marché du coin avec des producteurs locaux. L'occasion pour nous de faire se rencontrer tous les producteurs pour imaginer de nouveaux rendez-vous dans l'année, place de la mairie, et pourquoi pas créer un local à disposition pour la vente des produits des fermes aux alentours. Ah ouais, ça a bien marché? Pour l'occasion, on a aussi testé Grandeur Nature, notre jeu spécial TOT, pour améliorer le cadre de vie de la commune. Et à l'issue des 6 semaines, on a quand même demandé aux personnes rencontrées ce que cette résidence leur avait apporté. Je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Quand on pense à architecte, on pense vraiment à maison, enfin bâtiment ou autre, mais on ne pense pas que ça soit autant ancré dans la vie des gens de tous les jours, quoi. Moi je vois ne serait-ce que les cadres que vous avez mis en place avec les photos, en fait on n'imagine pas qu'on a un tel patrimoine sur la commune. On pensait qu'en fait c'est intéressant de voir tout ce qui se passe sur Tôte, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Sur les idées que vous avez amenées qui étaient pour nous au départ peut-être un peu loufoques entre guillemets, en fait on se rend compte qu'il y a plein de choses à retenir et ça nous donne plein de pistes pour l'évolution de la commune, pour tout, ne serait-ce que pour cette place où en fait on le voit avec pas grand chose, un peu de couleur et tout de suite ça change, quoi. Disons que moi ça m'a un petit peu interpellée au départ parce que j'avais déjà entendu parler de tout ce qui était urbanisme, écologie et on est assez sensibilisé à la maison déjà, on fait notre petit compost, on est assez, jusqu'à présent on le faisait à titre individuel et là on s'est dit qu'on pouvait effectivement travailler ensemble pour vraiment trouver des idées et améliorer en fait au niveau de la commune et de la place de notre vie dans Tôte. Jusqu'à présent, je me promenais dans Tôte, c'était sympa, ok. Mais là maintenant, j'ai un autre regard. C'est le fait de se promener et de dire tiens, on pourrait peut-être faire quelque chose ici. Et plus je le fais, plus j'ai envie de le faire en fait. À chaque promenade, j'ai envie de dire tiens, ça, on pourrait faire ça là. Ah tiens, là, ça aussi, on pourrait faire ça. Ça devient presque une habitude et ça, c'est bien. Nous, on a pris le parti avec l'équipe municipale de vous donner carte blanche, de vous laisser faire ce que vous aviez envie de faire. On a dit on leur fait confiance, on n'est pas déçus. Évidemment que voir la place comme ça me fait vraiment plaisir. Depuis le début de la résidence, on a fermé une partie de la place. Quand vous allez partir, la place restera fermée. Voilà. Maintenant, il va falloir l'aménager un peu parce qu'on a quand même beaucoup d'enrobés sur cette place. Donc on a des idées. On va faire des trucs avec des palettes qui coûtent pas cher. On va mettre du terreau dedans, des plantes. Et on va faire vivre un peu cette place. Mais on va la garder en partie en zone purement piétonne parce que on voit que même quand il fait pas beau, les gens y viennent, les enfants y viennent faire du vélo, faire du roller et c'est vachement sympa. Quand même, en si peu de temps, vous avez fait bouger les lignes. C'est quand même une autre manière de travailler que dans un bureau, non? J'imaginais pas des architectes et des urbanistes autant sur le terrain comme ça. C'était une belle aventure collective unique, avec la surprise de voir germer des idées à la suite de notre départ. La commune est en réflexion sur l'aménagement d'une place piétonne végétalisée devant la mairie, accompagnée d'une zone de stationnement à durée limitée. L'objectif est de favoriser l'accès au commerce tout en offrant un espace agréable et sécurisé pour les piétons sur cette grande place. Et rue Guy-Maupassant, des changements sont possibles à terme, notamment sur sa végétalisation en continuant à planter des fleurs et des arbustes en pied de façade. Sans oublier de proposer, grande nouveauté, des places de stationnement à durée limitée. Les initiatives et les graines semées pendant les 6 semaines de résidence sont en train de germer. Vous pouvez compter sur nous, on reviendra pour arroser.